Bonjour, bienvenue sur Collins Takeover. Je m'appelle Anne-Lie, je suis CEO de Maison Minuit. Et moi je m'appelle Nathalie, je suis la directrice artistique et la maman d'Anne-Lie. Et aujourd'hui nous sommes ravis d'accueillir avec nous Anouk Hamel. Notre sujet du jour concerne le bien-être, un mode de vie sain. Et ça va se dérouler un peu en 3 axes. Le premier est le bien-être à travers et en relation avec le travail, avec le sport, mais aussi avec la santé mentale. Je laisse te présenter. Bonjour, merci à vous deux de m'avoir invitée, je suis ravie. C'est un honneur d'être entourée de si belles femmes entreprenantes. Et je suis vraiment ravie de partager ce sujet aujourd'hui qui me passionne aussi absolument, puisque je suis coach sportive diplômée d'État depuis plus de 3 ans maintenant, ainsi qu'instructeur de pilates. Et j'ai créé du coup ma méthode Body by Anouk durant la dernière année avec ce qu'on a vécu, cette petite pandémie mondiale que l'on connaît tous. Et donc c'est vrai que justement ma vision du sport, ça s'axe absolument aussi au niveau du bien-être. Pour moi le sport c'est bien plus que juste vouloir changer physiquement ou vouloir se sentir bien sur la plage ou dans le miroir. Bon, ça c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs la première mauvaise raison entre guillemets pour laquelle on démarre. Puis après souvent on continue parce que on sent le bien-être que ça nous fait là-haut. Et c'est vraiment ça que je développe dans ma méthode. C'est clair. Bon, vous l'aurez compris, du coup notre sujet du jour concerne le bien-être, un mode de vie sain. Et ça va se dérouler un peu en 3 axes. Le premier est le bien-être à travers et en relation avec le travail, avec le sport, mais aussi avec la santé mentale. Et maman, je pense que tu connais bien la relation entre travail et bien-être. C'est mauvais côté et c'est bon côté. Voilà, c'est vrai. C'est un grand sujet et c'est vrai que c'est un sujet éternel. De trouver l'équilibre entre s'investir dans son travail, mettre de la passion et en même temps trouver son équilibre personnel, sa santé. Ce que je peux dire quand même, et ça vous donnera de l'espoir, c'est que plus on vieillit, plus on arrive quand même à trouver un petit peu son équilibre. Quand j'ai commencé, c'est vrai que j'étais plus dans une quête de démontrer que je pouvais faire les choses. Et donc je faisais beaucoup de sacrifices un petit peu sur mon temps personnel, ma santé. Et en fait, quand on a une certaine maturité, ensuite on s'aperçoit que c'est essentiel. Quand tu n'as pas la santé, de toute façon tu ne peux pas délivrer dans ton travail, ta tête est prise, tu es, voilà, t'es pas du tout au top de ta performance au niveau du travail. Donc, ouais, je suis d'accord, mais ça c'est valable à tous les niveaux de la vie. Moi, quand j'étais principalement étudiante, je remarquais que même mon niveau de stress, extrêmement présent pendant mes examens, affectait énormément ma capacité aussi de concentration, de travail et du coup ma performance. Et en fait, tu te rends compte que stress, bien-être et travail sont hyper liés, mais dans tous les aspects de la vie. Il faut trouver des respirations et le sport, ça peut être une respiration ou prendre du temps pour soi absolument. En tout cas. Bah, c'est vrai que moi également, pour rebondir du haut de mes jeunes 25 ans, entre guillemets, j'ai un peu aussi vécu cette expérience à travers justement la pression que je me suis mise sur différents objectifs. C'est ça, en fait, comme je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant, finalement on se dit mais c'est une liberté et en même temps une sorte de prison puisque tout repose sur nous-mêmes et c'est très difficile d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, je veux pas travailler le dimanche, enfin des trucs tout bêtes. Et au début, on se dit mais j'en veux, je veux prouver que je veux travailler, je veux prouver que je peux faire tout ça. Et en fait, on se met des espèces de pression monstres. Moi, j'ai passé presque 3 ans à travailler 7 jours sur 7, limite 24 heures sur 24. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment que on perd notre créativité, on dort moins bien, notre level de stress touche des pics. Et après, ça touche aussi même d'autres sphères, les sphères personnelles, etc. Et c'est vrai que je comprends seulement maintenant, et j'imagine que plus justement je vais avancer dans la vie, plus je vais comprendre à quel point c'est important de prendre soin de soi, de ses temps off, et à quel point en fait c'est important aussi pour être encore plus productif le lendemain. Tu sais, et pour rebondir sur ce que tu disais, même quand tu parlais d'examen aussi. On rebondit beaucoup par ici. Mais pendant les examens, tu vois, ou pendant tes révisions, tu sais, tu fais ce temps de pause. Le temps de travail idéal est 52 minutes de travail, donc focus, sans téléphone, etc. pour 17 minutes de pause. Et c'est vrai que, alors ça paraît ridicule, tu vois, de mettre un timer pour 52 minutes, ensuite 17 minutes et tout, mais franchement, ça te... Alors je sais pas si c'est le fait de mettre un espèce de rythme, de se focus complètement ou quoi que ce soit, mais je sais que ça m'a beaucoup aidé en tout cas, moi à titre personnel, à me concentrer, à être plus focus et en fait tu te rends compte que dans ces moments-là, la pause est vraiment nécessaire
dans le sens où ça te permet de respirer, de déstresser un petit peu aussi, de relativiser, et c'est hyper important. Et je sais que c'est un truc aussi que tu dis vachement, par exemple, dans tes captions Insta. Tu fais souvent des captions Insta qui sont assez longues, et c'est rare en fait pour des coachs qui parfois peuvent être plus dans la performance justement. Enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu fais la promotion d'un mindset en fait. C'est-à-dire que tu dis pas juste voilà, moi je suis coach sportif, j'apprends à faire du sport ou à pas sans vous casser le dos ou quoi que ce soit. C'est que tu dis vraiment voilà, c'est un mindset, c'est un tout, et c'est vrai que c'est important, et puis c'est rare je trouve quelque part. Enfin, c'est rare, en tout cas sur Instagram, tu vois, qu'on ait ce genre de revendication, et c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, c'est vrai que j'essaye de déculpabiliser aussi beaucoup les gens, parce qu'il y a cette espèce de recherche de perfection omniprésente partout, donc que ce soit au travers de nos études, que ce soit au travers de notre vie de famille, de couple, nos relations amicales, dans nos projets pro, et également la performance sportive qui est devenue littéralement une mode. Et je trouve que c'est bien de rappeler aussi justement cet aspect bien-être qui est hyper important pour moi, cet aspect santé. Juste en fait, vous avez besoin de bouger parce que votre corps est demandeur, votre esprit est demandeur, et vous en avez besoin pour que vos articulations, vos muscles, vos hormones, tout fonctionne bien. Et c'est ça en fait de base pourquoi c'est important de bouger, et pas d'avoir le six-pack tracé à l'année. Enfin, toi t'es sûr bien aussi. On s'en va pas. Ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que vraiment déculpabiliser les gens, c'est des modèles complètement inatteignables. Et d'ailleurs, tous ces programmes 2 semaines pour perdre 10 kilos, enfin j'exagère, mais parfois on voit un peu ça, et c'est vrai que non, vous avez bouger juste pour le kiff, pour vous faire du bien, et puis peut-être qu'en plus de ça, vous allez vous trouver de mieux en mieux dans le miroir, et ce sera formidable. C'est step by step, des petites, parfois des petits progrès, mais qui au final sont hyper bénéfiques à notre santé mentale, sont bénéfiques aussi à notre confiance en nous. Et du coup, c'est cette espèce de cercle vertueux, quoi. Et tout ça, tout ce qu'on vient de dire est quand même hyper lié à la santé mentale, au fait de prendre soin non seulement du coup, certes de son physique, mais plus important de son cerveau, de son bien-être, simplement d'avoir un style de vie sain aussi pour sa tête. Et c'est vrai que c'est, alors selon moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a eu pendant plusieurs années, voire décennies, voire siècles, un tabou sur tout ce qui est santé mentale, prendre soin de soi-même d'un point de vue psychologique, ne pas avoir honte en fait de demander de l'aide aussi, d'en parler. Et bon après, alors je sais pas si c'est autant pour les filles que les garçons, je dirais peut-être même chez les garçons encore un peu plus. Je trouve ça hyper important de normaliser le fait de ne pas aller bien. Aussi. Oui, on a tous des moments de toute façon où on ne va pas bien pour X raisons. C'est ça, il y a des moments où on est en burn-out, où on ne peut plus, ou juste tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. Et en fait, dans ces moments-là, moi ce qui alors personnellement m'a toujours aidée, c'est de relativiser d'une part, mais aussi de demander de l'aide, d'aller chercher en fait, pas forcément de l'aide, alors si familiale, mais aussi professionnelle, par exemple de parler à des psychologues, de parler aussi à des personnes dont on se sent proche, qui vont avoir un point de vue qui va peut-être être plus objectif sur la situation, mais aussi bienveillant. Mais je trouve ça toujours hyper important de, en tout cas, parler de cette relation de santé mentale et bien-être, parce qu'il faut la normaliser. Parfois, pour rebondir un peu ce que tu disais, on rebondit encore, allez c'est parti. Mais c'est vrai que le sport a longtemps été stigmatisé, et je dis ça parce que j'en avais un peu la même perception, comme quelque chose qu'on fait vraiment juste avant l'été pour avoir un summer body goal, et après basta, tu vois, après c'est raclette, tu peux te faire kiffer, mettre des gros sweats, des gros jogging et tout. Mais en fait, du coup, ça fait depuis quelques années que j'en fais assez régulièrement quand même, et que cette perception a changé. Et en fait, tout ce dont on parle là est quand même hyper lié. C'est-à-dire que si tu prends soin de ta santé mentale, alors ça peut être de différentes façons, mais si c'est fait en tout cas par le sport, ça veut dire qu'après tu vas être mieux, donc plus performante au travail. Donc il y a plein de choses qui font que espèce de cercle vertueux. Absolument. Et je pense que quand tu vas mieux, tu as un autre niveau d'exigence par rapport à tes collègues et par rapport aux personnes avec qui tu travailles, tu vois. Quand tu te sens bien, tu as envie aussi de protéger ce bien-être. Donc si tu es face à une personne toxique à ton travail, tout de suite tu vas avoir des signaux d'alerte qui vont te dire attention, non, j'accepte pas. Là, c'est une façon de travailler que je peux pas accepter. Et tout de suite, éviter d'entrer dans une relation toxique. Je suis d'accord. Mais ça, c'est aussi valable dans le domaine même privé. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi, ou sa santé tout court même, c'est savoir bien s'entourer. Et ça, c'est une leçon que j'ai appris assez récemment quand même. C'est qu'une fois
que toi tu vas bien, que tu connais tes limites, que tu as posé aussi les frontières de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas. Aussi tu mets du coup ces mêmes exigences un peu envers des personnes extérieures et du coup tu t'entoures d'un cercle qui est plus sain, qui te porte à aller mieux et qui peut être aussi ambitieux que toi et en fait dont l'énergie en fait un peu commune, l'énergie de groupe va être bénéfique pour tout le monde. Et même en termes de monde ésotérique, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui s'y sont intéressées à tout ce qu'on ne voyait pas. Et c'est peut-être, quelque part s'intéresser et c'est peut-être aussi une manière de prendre soin de son bien-être. Et je pense qu'il y a à la fois le phénomène que tu décris et à la fois le phénomène inverse. C'est-à-dire les gens étaient juste avec eux-mêmes. Et souvent on s'agite, on s'occupe parce qu'on n'a pas trop envie de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vrai. Et là, on était forcé d'être avec soi-même. Donc de se regarder, d'être confronté à ses faiblesses, à ses envies de bien-être peut-être ou ses problématiques. Et du coup, là, il y a eu des avancées. C'était gros changements. Et du temps et de l'implication avec nous-mêmes. C'est clair. Donc, maintenant, la leçon, c'est de continuer, exactement, mais sans pandémie et de continuer avec tes cours, avec une bonne philosophie de vie. C'est clair. Mais ça, d'ailleurs, pour le coup, je l'ai... parce que c'est vrai que moi, j'appréhendais un peu aussi, en quelque sorte, ce retour à la normale, notamment après le premier confinement qui a été le plus dur. Et c'est vrai qu'on se demandait tous aussi, mais comment ça va continuer? Est-ce que moi je me demandais, est-ce que par exemple tout ce qui est live, tout ce qu'on a mis en place, par exemple en tant que coach, est-ce que ça va disparaître aussi vite que c'était arrivé? C'est vraiment viable quelque part. C'est ça. Et en fait, pas du tout, ça a continué de prendre de l'ampleur. Il y a plein de gens finalement qui n'allaient pas en salle de sport au départ, qui se sont mis à faire du sport grâce au en ligne et en fait qui adorent cette manière de se faire du bien dans leur salon en gardant leur petit jogging du matin sans prise de tête et en fait ça continue de grandir, en tout cas en ce qui me concerne, et ça je suis vraiment trop contente de pouvoir être de plus en plus à se faire du bien tous ensemble. Génial, vraiment. Si vous avez un tips pour aller bien, prendre soin de votre santé, ça serait quoi? C'est trouver des moments de respiration. Pour moi, c'est hyper important. C'est le mien. C'est exactement ce que j'allais Alors c'est vraiment le bon truc. Voilà, c'est le type. Dire prendre 10 grandes respirations chaque matin avant de regarder votre téléphone, avant de commencer à s'agiter, ça abaisse le rythme cardiaque et ça vous pose pour la journée. Ça c'est important, Dernière leçon, c'est peut-être aussi le fait de normaliser le fait de demander de l'aide, de parfois ne pas aller bien, que c'est normal, dites-vous que c'est normal, qu'il y a des moments pour tout. Et il faut passer par ces moments-là aussi pour se rendre compte qu'on peut accéder au bonheur, qu'on peut choisir le bonheur, qu'on peut choisir la positivité. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pas contradictoire d'être très positif, joyeux, de vouloir rechercher le bonheur et en même temps peut-être d'aller mal. On peut être les deux. Moi, je m'en suis rendu compte assez récemment et en fait, c'est pas mal. Vous n'avez pas à choisir un côté. En fait, on est plein de... L'être humain est plein de contradictions, c'est ça. C'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Voilà. C'est clair. Sur ces jolies notes, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. On se retrouve très bientôt. Et si vous avez des questions, des commentaires, des expériences à partager, contactez-nous sur les réseaux sociaux.